Bonjour à toutes et à tous, on poursuit les vidéos et on est cette fois-ci en Bretagne sur la piste de Glénac pour suivre la 4e épreuve du championnat de France Espoir et Junior. Pour rappel, en Espoir 85, c'est Louis Morette qui est en tête du championnat. En Junior, c'est Slenny Goyer qui mène. Piste qui va être vraiment très sympa aujourd'hui avec pas mal de dénivelé. C'est assez gras ce matin, donc ça devrait se creuser énormément. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne vidéo et j'en profite également pour remercier encore et toujours 50 Factory de soutenir la chaîne, de soutenir les vidéos. C'est en partie grâce à eux que je continue de me rendre sur les courses, donc un grand merci à eux. Et j'en profite également pour vous rappeler qu'il y a toujours les promotions sur les tonnelles. Elles sont à 79,90 €. D'ailleurs, j'en vois de plus en plus dans les paddocks. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Je vous souhaite une bonne vidéo à tous et je vous laisse tout de suite avec les chronos Espoir 85. Retrouvez MX Actu avec 50factory.com. Pièces et équipements moto, quad, scooter et vélo. Allez, c'est parti pour les chronos Espoir 85, groupe 1. Oula, c'était chaud. Louis Morette qui est présent. Malheureusement, Tilan Laguin qui est juste ici, qui a fait une grosse chute. Je l'ai vu tomber. Et il a l'air de s'être fait mal au dos. J'espère rien de grave pour Tilan. Le petit frère de Levi Tonley qui est présent. Jagar Tonley il s'appelle. Il a l'air très jeune, je l'ai croisé tout à l'heure, il a l'air vraiment jeune. Ça fait plaisir de le voir sur le championnat de France Espoir 85. Peut-être un futur champion. Il a l'air déjà bien techniquement. Raphaël... Ah, petite chute pour Raphaël Mignot. Loan Toro. Tilan qui a pas l'air bien du tout. Et Rose Di Carlo juste ici. Maxence Fournier. Et celui qui est à la pole pour le moment, c'est Raphaël Mignot qui est en bas. Il a signé un temps en 2,09. Plus de 5 secondes plus rapide que ses adversaires. Il est très rapide, Raphaël. Déjà à Castelnau, il prouvait qu'il était en forme en remportant les 2 manches. Mais là, il continue de prouver qu'il est vraiment en forme ces derniers temps. Regardez, Jagar Tonley, c'est vraiment très propre, pilotage fluide. Regardez son papa, Ben Tonley, là-bas. Debout, j'aime vraiment bien son style de pilotage, les coudes relevés. Et Raphaël Mignot du coup a fait la pole dans le groupe 1 devant Loan Toro et Jagar Tonley, le petit frère de Levi Tonley. Place maintenant au groupe 2. Et dans le groupe 2 on retrouve justement Tim Lopez, numéro 85 juste ici. Enzo Herzogenrath, Valentin Bergeau. On a pas mal d'ornières. La piste qui devient pas évidente. Les pilotes qui font quelques petites erreurs. Luca Bortolici, juste ici. Lucas Loriot, Loris Roux, Ryan Lustenberger, Aidan Goyer. Et toujours Amy Petit qui est présente ici en Espoir 85. Mais ce matin aux essais libres, il me semble qu'elle était dans les 20. Donc la qualif qui est jouable ici. On a la présence également d'une autre féminine, Clélia Cerisier, juste ici, numéro 414. Une pilote originaire de la région Pays de Loire qui elle aussi tente la qualif avec les garçons ici à Glénac. Valentin Bergeau ici à l'image, qui a le 2e temps chrono pour le moment. Il continue de monter en puissance. Valentin, c'est Tim Lopez qui repart juste ici, qui est en pole pour le moment. Tim Lopez qui signe la pole dans ce second groupe devant Valentin Bergeau et Matteo Angelvin. Place maintenant au chrono junior. La piste qui a vraiment bien séché ici à Glénac et c'est parti pour les chronos
junior. On peut apercevoir là-bas en bas Slény Goyer qui est en tour chrono, le leader de ce championnat de France junior. Ici dans les vagues, triple double. Ensuite ça redescend. Ça a vraiment bien creusé, on a de longues ornières. Ah, Mathéo Bernard qui a fait une erreur, qui sort large en bas. Yanis Lopez pareil. Thomas Armandy. Pareil, Thomas Armandy, il est en train de monter en puissance ces derniers temps. Il roule de mieux en mieux. À Castelnau, il a signé son premier podium, sa première victoire de manche. Maré Ruiz, le pilote espagnol. Léodis Fénard. Arnaud Cazet. Ah, ils se loupent tous en bas là, ils vont tous à l'extérieur. Elliot Dudalinck, Alan Bay, Kylian Roca, Loris Bray qui s'est loupé en bas, il est sorti à l'extérieur. Et une partie du circuit ici qui, regardez, part dans le champ, petite partie prairie. Il y a d'énormes ornières et après, virage à gauche ici et on repart sur le circuit. Regardez Yanis Lopez. Tout à droite pour éviter les ornières. Les ornières, comme je vous le disais, qui sont assez profondes. Et après ici on a les vagues en montée. Triple, double. Regardez Slény Goyer qui est en tour chrono. Kylian Roca. Regardez les ornières ici. On a deux choix possibles, soit exter-inter, soit inter-exter. Inter-exter pour Slény Goyer. Je vais vous montrer un autre pilote qui fait exter-inter. Ah, petite erreur ici dans l'ornière. Mathéo Bernard. Le petit double ici en montée qui fait gagner beaucoup de temps quand on arrive à bien le passer. Pour Slény Goyer lors de cette séance chrono junior, juste devant Mathéo Bernard et Thomas Armandy. On se retrouve tout de suite pour la première manche Esport 85. Pas évident ici de se placer en grille à Glénac, on a les traces intérieures, derrière la grille c'est beaucoup mieux, c'est sec, on peut aller chercher l'herbe à droite, mais regardez on est directement dans les piquets à droite. Enzo Herzogenrath ici il prépare sa trace, il va se mettre tout à l'inter, mais faut vraiment ne pas se prendre les piquets en face, ça va être compliqué. Je sais que Raphaël Menio il va se mettre à la 3e ici, le départ qui va pas être évident. Et au final, Raphaël Menio qui s'est mis tout à l'inter. Il avait préparé la 3e, il a fait le choix au final de se mettre tout à l'intérieur pour essayer d'aller chercher l'herbe juste ici. Et Raphaël Menio qui est en tête, il est parti 2e derrière Tim Lopez, mais il a réussi à reprendre l'avantage. Il mène le pilote Tech 32, le voici.
Deuxième, Team Lopez. Troisième, Louis Moret. Assez étrange, drapeau rouge. Pourtant, je vois pas de chute, rien du tout. A priori, de nombreux pilotes sont restés bloqués dans une montée. Ils ont pris la décision de mettre le drapeau rouge, donc la course va reprendre d'ici peu de temps. Ils sont en train de se réunir, de couper la piste pour trouver une solution pour que les pilotes ne restent pas bloqués dans la montée. Et donc la manche qui va repartir bientôt. Allez, ça va repartir du coup pour 15 minutes, plus de tours. Raphaël Mignot qui se remet à l'intérieur. Team Lopez, regardez, il se met tout extérieur. Toujours se mettre à l'extérieur lors d'un départ. Voilà, nickel, tout va bien. Team Lopez qui est en tête dans cette première manche, devant Louis Moret. Des conditions qui sont vraiment compliquées comme vous pouvez le voir. Troisième, c'est Louis Boutet. Quatrième, Raphaël Mignot. Cinquième, Enzo Herzogenrath. Et dans ces conditions compliquées, c'est Team Lopez qui mène cette manche. Espoir 85. Le voici, Team, il a réussi à creuser l'écart sur ses concurrents directs. En deuxième position, c'est Louis Moret, mais il est à peu près 10-15 secondes derrière. Le voici, Louis Moret. Et derrière, ensuite, on a Enzo Herzogenrath, juste devant Raphaël Mignot. Et Louis Boutet est en cinquième position. Et Team Lopez qui a chuté là-bas. Team Lopez qui était seul en tête, qui a chuté. Il n'arrive pas à redémarrer en plus. Ah, il perd gros dans cette manche, Team. Il était seul en tête. Et malheureusement, Team qui est encore bloqué. Et le leader Louis Moret qui met un tour à Team Lopez. Et Raphaël Mignot derrière qui est en train de revenir. Conditions de course vraiment compliquées ici. Et Louis Boutet là-bas, vous allez le voir dans la descente juste ici, est en troisième position. Derrière lui, on a Valentin Bergeau et Lohan Toro. Regardez, Valentin n'a plus de lunettes, Lohan Toro est 4. Et Valentin Bergeau en cinquième position. Nouveau leader, Raphaël Mignot vient de s'emparer de la tête de course. Il vient de prendre le meilleur sur Louis Moret. Louis Moret qui se retrouve en deuxième position. C'est fait, fin de cette première manche et victoire pour Raphaël Mignot devant Louis Moret. Très belle manche pour Louis Boutet qui termine en troisième position. Une manche qui était vraiment compliquée dans des conditions pas évidentes. S'il ne repleut pas, ça devrait sécher. Mais là, on va avoir tout de suite la première manche junior. Et coup de théâtre dans ce tour de reconnaissance, Lenny Goyer qui a lâché sa moto. Elle est en bas, a priori il a un souci mécanique. Il est vite remonté au stand pour prendre la deuxième moto. Et c'est Mathéo Bernard qui est maintenant en tête. Lenny Goyer a fait le shot. Lenny Goyer a fait le all shot, mais il vient de se faire passer par Mathéo. Troisième, Thomas Armandy. Lenny qui a eu le temps d'aller changer de moto avant de prendre le départ. Armandy 3. Léodis Fénard 4 devant Arnaud Cazet. Kevin Legal 5 devant Maré Ruiz 6.
Bernard en tête devant Slenny Goyer. Ils ont réussi à creuser l'écart sur Thomas Armandy, qui est juste ici en 3e position. Comme vous pouvez le voir en bas, ils ont coupé le terrain, regardez. Léodis Fénard en 4e position devant Arnaud Cazé 5e. Ensuite on a Marie Ruiz. Pas facile le circuit, et je vous en parlais du coup. C'est juste ici, ils ont mis des banderoles, ça coupe à gauche plutôt que d'aller en bas puisque c'était inondé en bas et des pilotes qui avaient du mal à monter. Tim Lang en 7e position. Ensuite Célestin Renaud, 8e. Gabin Fourreau devant Kylian Roca. Ensuite Matteo Bernard qui était en tête, qui a eu un problème. Ah, il recommet une erreur ici. Je ne sais pas s'il est tombé ou s'il a eu un problème mécanique, mais Matteo n'est plus en tête maintenant. Et il est reparti assez loin, il est au-delà du top 5 maintenant. Toujours Slenny Goyer en tête. Il a réussi à creuser l'écart maintenant, Slenny. Pas facile avec les pilotes retardataires. La piste qui est vraiment compliquée. 2e position pour Thomas Armandy. Attention à Arnaud Cazé. Arnaud est en train de revenir. Regardez, il est juste ici, Arnaud. Sur la Fantique. C'est facile de commettre des erreurs dans ces conditions. Léodis Fénard en 4e position. Le pilote espagnol Marie Ruiz, 5e. Kylian Roca maintenant en 6e position. Devant Célestin Renaud, 7. Matteo Bernard est maintenant 8. Et Tim Lang, 9. Slenny Goyer qui semble bien parti pour aller s'imposer dans cette manche. Il s'est fait peur lors du tour de reconnaissance. Au final, il a réussi à changer de moto et à prendre le départ de cette manche. Il est maintenant tout seul en tête, Slenny. Il ne reste pas énormément de temps, il devrait aller s'imposer. Et derrière, une belle manche pour Arnaud Cazé qui arrive juste ici. Arnaud, il vient de récupérer la 2e place. Il progresse, Arnaud, de course en course. Et il va signer une belle 2e position, son meilleur résultat cette saison. Et en 3e place, c'est Léodis Fénard qui a pris le meilleur sur Thomas Armandy. Léo en 3e place. Thomas Armandy en 4e position. Marie Ruiz en 5e position toujours. Devant Kylian Roca. 6e pardon. Et Matteo Bernard 7e. J'ai parlé un peu vite, Slenny Goyer est toujours en tête, mais derrière il y a eu du changement puisque Léodis Fénard vient de récupérer la 2e position. Il a pris le meilleur sur Arnaud Cazé. Vous allez le voir. Avec sa tenue rose, Léo, il va arriver là-bas sur la table. Le voici Léo. Il râle, je sais pas pourquoi, peut-être sur un pilote retardataire. Arnaud du coup est en 3e place. Thomas Armandy 4 qui lance ses lunettes. Et derrière rien n'est joué pour la 5e position. Kylian Roca vient de s'en emparer. Devant Matteo Bernard. Et Marie Ruiz a perdu 2 positions, il est maintenant 7e. Matteo Bernard qui vient de s'emparer dans cette fin de manche de cette 4e position. Il a réussi à doubler Thomas Armandy. Et derrière, rien n'est joué encore pour la 2e place entre Léodis Fénard et Arnaud Cazé. Ils font que de se battre pour la 2e position depuis tout à l'heure. On est dans l'avant-dernier tour. Peut-être à l'intérieur. Non, ça ne passe pas. Et je vous en parlais, Matteo Bernard est maintenant 4e devant Thomas Armandy et Kylian Roca. C'est fait, victoire dans cette première manche pour Slenny Goyer. Léodis Fénard a tenu, il termine 2e, 3e place pour Arnaud Cazé. Allez, place maintenant à la 2e manche Espoir 85 tout à l'heure, c'est Raphaël Menillo qui s'est imposé. Louis Moret juste ici, terminé en 2e position. Une manche plus compliquée pour Enzo Herzogenrad qui est parti à la faute pendant la manche.
Et Raphaël qui roule avec ma GoPro ce week-end. En première manche, il roulait avec ma GoPro, mais il est tombé et il a perdu la GoPro. J'ai eu de la chance. Il y a un petit groupe de jeunes qui l'a retrouvé et ils me l'ont rendu. Un grand merci à eux s'ils voient cette vidéo. Et donc Raphaël qui repart avec ma GoPro pour cette seconde manche. Il y aura une vidéo YouTube des meilleures actions, mais c'est compliqué avec la boue ici. À Glénac, donc je ferai au mieux avec les images pour vous laisser que les meilleures images. Et c'est Valentin Bergeau qui a réalisé le meilleur départ dans cette deuxième manche Espoir 85. Une bonne opération pour Valentin. En deuxième position, on retrouve Louis Morette. Le voici notre leader numéro 959 comme un certain Maxime Renaud. Deuxième position pour Louis Morette. Troisième, Lohan Toro. Quatrième, Raphaël Menillo. Cinquième place pour Loris Roux. Ensuite, on a Lucas Loriot, Tim Lopez, Eros Di Carlo, Enzo Herzogenrath et Matteo Angelvin. Ensuite, un week-end à oublier pour Tim Lopez. Souvenez-vous, en première manche, il était en tête et il menait avec une belle avance la première manche et il est tombé malheureusement. Il abandonnera ensuite la première manche et là il est très loin, il est dans les 5 derniers. Malheureusement, il a dû commettre une erreur. Un week-end à oublier pour Tim Lopez qui est bien classé au championnat. Il va devoir se rattraper lors des prochaines épreuves. Impressionnant Valentin Bergeau dans cette manche. Il est en train de creuser l'écart. Il est en train de creuser l'écart sur Louis Morette qui est en deuxième position. Et Raphaël Menillo est 3. Il donne tout Raphaël pour essayer de gagner comme en première manche. Toujours Lohan Toro ensuite en quatrième position. Et cinquième place pour Enzo Herzogenrath, le pilote TMX Compétition. Ensuite on a toujours Lucas Loriot, Eros Di Carlo, Loris Roux, Matteo Angelvin. Ensuite c'est Louis Boutel numéro 141. Et une belle surprise Valentin Bergeau dans cette manche. Il a maintenant une bonne marge d'avance. Regardez le deuxième et troisième qui sont là-bas. Raphaël Menillo qui me semble un peu plus rapide que lui. Ah, ça passe. Oui, ça passe. Raphaël Menillo qui est deuxième, qui est en train de fournir son effort pour revenir sur l'homme de tête. Qui est juste ici, Valentin Bergeau. Regardez, il attaque, il est derrière à environ... Tout à l'heure j'ai pris l'écart avec ma montre, il avait 15 secondes. Il va tout donner pour revenir. Et Louis Morette toujours en troisième position. Enzo Herzogenrath a récupéré la quatrième place. Valentin Bergeau qui ne faiblit pas. Il a même conservé son écart avec le second. Il a à peu près 15 secondes d'avance, Valentin. Toujours Raphaël Menillo qui est en seconde position. Il n'a pas pu revenir, Raphaël. Le voici. Et toujours Louis Morette en troisième position. Il m'aura impressionné dans cette manche, Valentin. Impressionnant. Lui qui avait connu un bon début de saison, mais on ne l'avait pas encore vu aussi bien. Regardez Raphaël dans les vagues triples. Le seul à faire ça en 85 dans cette manche. Il est ému, Valentin, forcément une première victoire, ça ne s'oubliera jamais. Il s'en souviendra de cette victoire. Magnifique. Bravo à lui, bravo également à Raphaël Menillo qui remporte le général. Bravo également à Louis Morette qui a été très solide encore aujourd'hui. Troisième en deuxième manche, il marque une nouvelle fois de gros points, Louis.
Place maintenant à la dernière manche de la journée avec la manche de Junior Slenny Goyer qui s'est remis une nouvelle fois tout à l'extérieur ici. Départ dans quelques secondes. Et tout de suite Slenny Goyer en tête devant Matteo Bernard, Yanis Lopez, Kylian Roca, Dylan Conti, Loris Brett, Léodis Fénard, Thomas Armandi. Yanis Lopez qui a abandonné malheureusement sur problème mécanique en première manche. J'ai l'impression que Arnaud Cazet a commis une erreur, il était dans les deux premiers, il a dû commettre une erreur Arnaud. Ah oui, il est là Arnaud, numéro 227. Slenny qui impose son rythme et il est plus rapide que tout le monde ici à Glenac. Il est tout seul en tête. En deuxième position, il y a eu du changement, c'est maintenant Kylian Roca qui est second sur l'ATM devant Matteo Bernard. Yanis Lopez est parti à la faute. Dylan Conti est 4. Léodis Fénard 5. Loris Brett 6. Marie Ruiz 7. Thomas Armandi 8. Ah, pas mal la trace ici. Il recoupe les ornières. Ensuite c'est Arnaud Cazet 9. Yanis Lopez 10. Tim Lang 11. Elliot Buchard 12. Elliot Vidalinck. Célestin Renaud. Grosse domination dans cette manche pour Slenny. Il a plus de 30 secondes d'avance sur le deuxième. Le circuit qui s'est vraiment bien creusé, regardez ici. Derrière, rien n'est joué. Ah, l'attaque. Oh, Matteo Bernard qui chute en essayant de doubler Kylian Roca. Yanis Fénard qui se retrouve bloqué. Aïe aïe aïe. Petit Will tape là-bas dans les vagues en montée. Kylian Roca qui va terminer une belle seconde position. Ça passe vite ici dans l'ornière. Matteo Bernard toujours troisième après sa petite erreur de tout à l'heure. Et ensuite on a toujours Léodis Fénard en quatrième position. Et Loris Brett. Et Marie Ruiz. Dylan Conti ensuite. Et puis Arnaud Cazet. Regardez, il passe bien dans les vagues Arnaud, il arrive bien à faire le trip. Trip double qui passe vraiment bien. C'est fait, victoire et doublé pour Slenny Goyer qui s'impose ici à Glenac. Je voulais vous dire un petit mot dans cette vidéo par rapport à deux événements tragiques qui sont survenus ces derniers temps, qui ont bouleversé le monde du motocross. On a eu malheureusement deux pilotes qui sont décédés. Alexis Capron qui évoluait en Espoir 85 en Ligue de Provence notamment, qui nous a malheureusement quittés, et Julien Beaufour également qui nous a quittés suite à une chute. Sincères condoléances à tous leurs proches, et voilà, je voulais avoir un petit mot dans cette vidéo pour eux, pour leurs proches, et leur adresser un hommage. Louis, qui nous vient de l'Aisne. Et il y a eu du changement puisque Slenny Goyer a été déclassé de la première manche suite à son changement de moto après le problème qui lui est arrivé lors du tour de reconnaissance. Donc Slenny ne gagne pas l'épreuve ici à Glenac. Fin de vidéo, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo et ce sera dès ce week-end à Gaillac-Toulza pour l'élite MX1 et MX2. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et je vous dis à ce week-end.